les pratiques qui resteront, c'est la pratique de l'explainer, c'est-à-dire des textes très pédagogiques ou des vidéos ou des sons selon le média pour lequel on travaille, qui expliquent de manière très pédagogique des concepts qui sont au cœur de l'actualité, afin d'avoir des bases solides pour ensuite pouvoir faire des analyses, développer les derniers événements. On l'a fait beaucoup sur l'actualité scientifique ces derniers mois parce que c'était indispensable, c'était des concepts qu'on ne maniait pas très bien, qu'on ne connaissait pas bien. Je ne sais pas si cette crise annonce un Eldorado pour le journalisme scientifique, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle aura redonné ses lettres de noblesse à ce journalisme. On ne s'improvise pas journaliste scientifique et je pense que cette crise l'a montré. Alors après, de là à dire que chaque journaliste devra acquérir des bases scientifiques à l'avenir, je ne sais pas. Je pense que chaque rédaction devra avoir des journalistes, un ou des journalistes scientifiques en son sein, et on s'en est rendu compte pendant cette crise. Et puis, tous les journalistes devront apprendre à mieux distinguer les sources crédibles sur les sujets scientifiques. Selon moi, la crise n'a absolument pas renforcé la confiance dans les médias. Au contraire, malheureusement, elle a continué d'éroder une confiance qui était déjà bien basse parce que depuis des mois, on assiste à une défiance de plus en plus grande envers toutes les institutions de manière générale. Il y a aussi eu beaucoup de théories du complot qui ont fleuri sur Internet, qui ont gagné en popularité autour de l'idée que les élites nous cachent la vérité et que les médias qui en font partie nous cachent la réalité des faits. Dans l'après-crise, les journalistes vont vraiment devoir travailler à rétablir cette confiance. Ça va être un travail de longue haleine et qui, selon moi, va passer par plus de transparence, plus de pédagogie sur ce qu'est le métier de journaliste, qui sont les journalistes, comment se fabrique l'information, etc. Et c'est sans doute de ces nouvelles recrues, de ces nouvelles générations que viendront les meilleures solutions, parce qu'il va falloir être inventif et sans doute passer par plein de nouveaux médias et de nouveaux usages qui permettront de rétablir cette confiance.